C'est avec une profonde tristesse que nous avons appris le décès de M. Aimé Emmanuel Yoka. Je dirais Maître Aimé Emmanuel Yoka, décès survenu au Maroc. Intellectuel d'exception, homme d'une rare rigueur et d'un engagement sans faille, il laisse derrière lui une empreinte indélébile dans la mémoire politique, juridique et intellectuelle de notre nation. Ancien ministre d'État, secrétaire au cabinet du chef de l'État, ancien ministre de la Justice, garde des Sceaux, Aimé Emmanuel Yoka a toujours incarné l'excellence et la loyauté au service de la République. Son sens aigu de l'État, son érudition et sa capacité à affronter les défis les plus complexes avec le calme et la lucidité faisaient de lui et fera encore de lui un repère, un modèle pour plusieurs générations. Faut-il le dire? Jeune journaliste à l'époque, j'ai plus d'une fois eu la chance, parce que ça en est une, d'être souvent invité par Maître Aimé Emmanuel Yoka. Parfois, juste pour discuter, parfois pour causer. L'homme, j'ai dit, l'érudit, prenait pourtant goût à se faire une idée sur certaines questions journalistiques de son pays. Il scrutait certains reportages, mais pas seulement, pas souvent, juste quelques reportages. Mon bonheur, je l'avoue, j'ai été associé au projet de Cripol, celui de la lutte contre l'oubli, qui nous a ramenés à la reconnaissance dans nos annales de la journée du 28 novembre. Nous avons, à l'aide de M. Mampouya, transformé cette longue interview qu'il m'accorda en un ouvrage. Grâce aux bourgeois, il l'était, par la noblesse, la grandeur humaine, surtout le style et le tact de la vie. J'ai rencontré, oui, et travaillé avec Maître Placide Lenga, ancien procureur, lui qui avait la magie de la belle phrase. J'ai travaillé avec le philosophe Christian Sédar Dinta. J'ai travaillé avec l'historien Jérôme Hollandais. Ce dernier, un cousin. Claude Ernest Ndala, Bernard Makiza, Kadima Nzouji. Ah, j'en oublie d'autres, forcément. Mais à culpa. Témoin lors de cette lutte de l'implication de Géo-Éco-Stravol, le think tank que dirigeait Anatole Collinet-Makosso, y compris la revue géopolitique africaine, tous associés au Cripol pour la reconnaissance de la journée du 28 novembre. Témoin, oui, je le suis et je l'étais. Nous sommes allés jusqu'à Pointe-Noire pour la série de conférences. Tous mes remerciements aujourd'hui, je le dis encore, ici, à un caméraman de Télé Congo, Hilaire Omama. Maître Aimé Emmanuel Yoka, homme de dialogue, mais aussi de principe. Il savait vous dire oui et avec respect, n'hésitez pas à refouler la légèreté par un non catégorie. Il savait, oui, il savait concilier fermeté et écoute, ses prises de parole, toujours mesurées, mais, oui, profondes, portaient le sceau d'une intelligence rare et d'une culture politique raffinée. Il avait cette capacité précieuse à élever le débat, à rappeler avec élégance les exigences de l'éthique publique. Aujourd'hui, la nation perd un de ses plus brillants serviteurs, que sa mémoire inspire les générations futures, que son héritage continue de guider ceux qui ont foi en une gouvernance éclairée, juste et profondément humaniste. Je vous laisse, à vous autres, oui, et les autres, le temps de venir dire
la grandeur de l'homme quand ils ont pris place à ses côtés. Je connais des pas entiers de biens que veulent venir témoigner pour lui, ses frères de Vinza. Lui, le bourgeois petit frère de Maître Modileno Massengo. Je propose donc ici une interview, hommage qu'a accordé depuis Paris un grand ami à Maître Aimé Emmanuel Yoka. J'ai cité Claude Ernest Ndala, alias Graille. J'ai été un peu estomaqué parce que je ne m'attendais pas à le voir partir si rapidement. Mais au fond, il est parti à son âge, 93 ans, c'est quand même quelque chose chez nous en Afrique, c'est quelque chose d'important et de mémorable, mourir à 93 ans. J'ai été bouleversé et ému en même temps. J'étais pas estomaqué, mais heureux de voir qu'il a vécu son temps et, et surpris, non pas seulement surpris, mais ému, émotionné, parce que je pensais qu'il avait encore quelques années à offrir au peuple congolais et à toute la nation congolaise, parce que c'était vraiment quelqu'un de très sérieux et de très aimant le pays Congo. Et comment vous vous êtes connus alors? À quelle époque? À quand remonte cette relation? Parce que cette relation remonte loin, remonte assez loin. Et ce qui est surprenant, c'est le fait que lui-même il se définit comme un bourgeois. Et moi, je me définis et tout le monde me définit comme le dernier dinosaure des communistes congolais. Mais comme vous savez, toute chose a un aspect double. Et les philosophes parlent toujours de la dualité des choses et des phénomènes. Et le grand savant Niels Bohr disait que ce qui est opposé est complémentaire. Donc, cette complémentarité-là, nous l'avons illustrée. Lui, le bourgeois, moi, le communiste. Mais le secret de notre entente et de notre amitié réside justement dans ce que les philosophes parlent toujours du dédoublement de l'unité, mais à côté, ils parlent aussi de l'union de deux en un. Ce que les Chinois disent, deux et un se séparent en deux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que le bourgeois et le communiste que je suis, et le bourgeois qu'il était, ont un fond commun, c'est l'amour du Congo et le vivre ensemble qui doit unir tous les Congolais, de quelque idéologie qu'ils soient, de quelle obédience qu'ils soient. Et ça, vivre ensemble entre Congolais, c'est plus important que les idéologies. C'est plus important que l'adhérence à une confession religieuse est différente. Donc, ce qui veut dire que nous tous, nous avons quelque chose que nous devons pourtant mieux partager, c'est l'amour du pays, c'est-à-dire le patriotisme. Et nous pouvons illustrer ça parce que nous avons quand même fait beaucoup de choses ensemble avec mon frère aimé Emmanuel Yoka. D'abord, par exemple, le 50e anniversaire de la proclamation de la République, c'était le 28 novembre. Le 50e anniversaire, c'était le 28 novembre 2008, parce que la République a été proclamée en 1958, le Congo. Et du moins, Congo était devenu la République du Congo, et en tant que République du Congo étant membre de la communauté franco-africaine. Donc nous avons, à l'occasion justement de ce 50e anniversaire, travaillé avec le ministre Yoka, beaucoup travaillé. Moi, j'ai fait le plaidoyer et lui, il s'est battu pour faire adopter la loi
la loi sur la journée de la République, journée fériée, chômée et payée. En dehors de cette journée de la République, nous avons quand même mis en place le CRIPOL. Le CRIPOL, c'est le Cercle républicain pour l'innovation politique. Nous avons réuni des universitaires, des anciens ministres, des hommes de loi, des économistes, des journalistes, et nous avons ensemble mis le CRIPOL en mouvement et en action. La plus grande action du CRIPOL, c'est l'édition de l'encyclopédie politique du Congo. C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel nous avons recensé tous les faits politiques congolais, avec les dates, les animateurs, les protagonistes, et nous avons aussi mis pas mal de mots qui ont été utilisés pendant la révolution du Congo, révolution qui commence le 13, 14 et 15 août 1963, quand dans le ciel mystifié de l'Afrique d'alors, le coup de tonnerre est tombé à Brazzaville, où on a vu la rue monter à l'assaut du pouvoir, et pour la première fois, la rue a fait entendre sa voix et imposer ses désirs, et intensifier la lutte contre le néocolonialisme français. Voilà à peu près, voilà. Et puis il y a les derniers événements de la lutte politique au Congo, quand nous avons, avec le ministre Yoka et bien d'autres amis, nous avons résisté à la dérive du président Pascal Litouba, qui avait bien commencé, mais qui à la fin a fait beaucoup de promesses, mais qui n'a pas pu tenir. Et qu'au lieu du professeur, on l'appelait promoteur. Donc, voilà donc ce que je peux dire sur le malheur qui nous frappe, mais j'ai oublié tout à fait le début de présenter mes condoléances à la famille de mon frère Yoka, mais il n'est jamais tard pour bien faire, et je le fais maintenant à la fin de cette interview que je ne peux pas terminer sans présenter mes sincères condoléances à toute la famille de mon frère et ami Aimé Emmanuel Yoka. Aimé Emmanuel Yoka, on peut le caractériser par quelqu'un qui se dit bourgeois, mais bourgeois dans le sens de l'honnête homme tel qu'on le définissait au temps de Louis XIV. Honnête homme, c'est-à-dire un homme qui est bien en lui, mais et qui tient à ses convictions profondes, mais qui est fidèle en tout, fidèle en amitié, fidèle dans ses convictions politiques, et fidèle aussi fidèle donc dans ses amitiés, fidèle dans ses convictions politiques et religieuses. Ça, c'est déjà, on peut déjà caractériser mon frère Aimé Emmanuel Yoka par l'honnête homme, mais l'honnête homme tel qu'on le définissait au XVIIe siècle. Mais, et cela est important dans un monde où les gens, pour quelques billets de dollars, ils n'hésitent pas à changer à changer de camp. Et ça, c'est quelque chose qui est chez lui, qu'on peut par là dire que il ne marchandait pas ses convictions. Il restait ce qu'il était. Et une anecdote alors qui pourrait bien illustrer
le portrait de l'homme que vous venez de nous faire. Oh, mais non, mais je crois qu'il y a on peut dire que, heu, on peut dire que Aimé Emmanuel Yoka était fidèle en tout. Par exemple, quand il était quand il est arrivé quand il était directeur de cabinet du ministre, Mugileno Massengo, mais presque personne ne pensait qu'il pouvait être, à l'époque où le tribalisme battait son plein, mais il a été fidèle à Mugileno Massengo, qui était un homme de Yukindamba, donc un homme de poule, et lui, il est de la cuvette, donc c'était à l'époque, quelque chose de qui n'était pas courant, mais il a pu le faire. Il a pu rester fidèle à Modieleno Massengo, dont il était le directeur de cabinet, et ça, c'était quelque chose de très important. Donc et les gens ne comprenaient pas bien tout ça, et une fois est arrivé quelqu'un qui dit: «Bon, je voudrais voir le ministre, Modieleno Massengo». Il dit: Oui, mais on lui a dit: «Non, mais allez, du secrétariat, allez voir, nous allons vous présenter le directeur de cabinet». Directeur de cabinet, c'est qui? «Ah, c'est monsieur Yoka». «Ah, combien toi quoi?» Alors un peu, non, les gars, celui qui posait la question, il était un peu a surpris le gars, parce que pour lui, il disait: «Bon, mais ils se sont connus pendant qu'ils faisaient leurs études, ils se sont retrouvés ici, et il a pu», et le gars a dit: «Ah, c'est un peu compliqué, Kani Kota Ako, je ne viens pas parce que, finalement, je ne sais pas, pourquoi il a pris ce gars du Nord là, on ne sait pas, on ne pourra pas parler». Oh, et lui, je ne pourrais pas lui dire ce que je veux, mais parce que je ne connais pas bien, je ne pourrais pas traduire ma pensée profonde, en français, mais si j'avais rencontré quelqu'un de chez nous, j'aurais pu lui dire, mais il dit, mais l'autre, le secrétaire, qui lui dit: «Mais Yoka Kombo Muntwabe, quoi, il est de chez nous, il a travaillé à Vinza, tout ça». Ah, et bon, non, mais le monsieur n'est pas est parti en disant: «Bon, je reviendrai», mais il n'est jamais revenu, parce qu'il avait entendu le nom Yoka. Bon, mais c'est des choses qui arrivent, hein, et parce que tout le monde n'est pas au même diapason en même temps. Mais avec le temps, les gens ont bien compris que Yoka était quand même un Congolais et patriote. La preuve, il a été élu, député de Vinza. Donc c'est pour dire qu'il était au-dessus de ses contingences, tribales. Mais d'abord, je voudrais d'abord poser un peu, même si aujourd'hui on dit à bas les idéologies, à bas la philosophie, mais je crois que pour bien comprendre ça, il faut que je vous dise, toute chose, tout phénomène a un double aspect. Et ce que les marxistes appellent la loi de la lutte et de l'unité des contraires. Dans la vie, il y a toujours des contraires qui s'affrontent, des contradictions qui naissent dans la société, mais dans la nature, c'est la même chose. Il y a des choses qui s'opposent. Et le grand savant chimiste et physicien Niels Bohr disait: ce qui est opposé est complémentaire. Donc, le bourgeois et le marxiste sont des opposés, mais ils sont aussi complémentaires, parce que ne peut pas aller sans l'autre. Et c'est comme le match de football. S'il y a deux équipes qui s'affrontent, mais elles sont unies,
dans la pratique du sport, dans le match qu'ils livrent. Donc, le match qu'ils livrent, c'est l'unité. Mais l'un et l'autre ou l'un ou l'autre veulent gagner. Donc, c'est déjà c'est une opposition, mais une opposition qui est en même temps qui est en même temps une unité. Donc, parce que quand on parle du dédoublement de l'unité, c'est que les Chinois disent un se sépare en deux, mais on parle de l'opposition, mais on doit aussi parler de l'unité de deux en un. Donc, le bourgeois et le marxiste sont unis par leur amour pour le Congo. C'est ce qu'on appelle le patriotisme. Mais en même temps qu'il y a confrontation dans les idées, mais il y a en même temps complémentarité dans dans l'amour du pays. Parce que on a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour construire le pays. Donc, c'est ce qui fait que euh, des gens aimant le pays, comme, comme Aimé Emmanuel Yoka et moi, nous avons pratiquement été, non pas obligés, mais nous étions pratiquement unis dans l'unité que représente la construction du Congo. Donc, l'un et l'autre avaient besoin de l'éclairage de l'un et l'autre. Et c'est ainsi que, au départ, c'était quelque chose de fortuit, mais après, ça s'est construit. Et en construisant cette union de deux en un, en construisant cette idée, nous sommes devenus pratiquement des complices pour agir ensemble dans les moments les plus difficiles qu'a connu notre pays. Donc, cette amitié, elle s'est créée dans l'amour du pays, mais elle s'est continuée et elle s'est fortifiée dans le vivre ensemble qui est nécessaire pour tous les Congolais, et c'est-à-dire de dépasser les clivages tribaux, les clivages idéologiques, pour arriver à créer une complicité qui ne pouvait pas se démentir. C'est ça, qui étonne les gens. C'est pas étonnant pour quelqu'un qui réfléchit. Ce n'est pas étonnant parce que deux Congolais qui ont une mentalité de patriotes ne peuvent pas s'ignorer, sont obligés de travailler ensemble et pour bâtir le pays. Donc, c'est cet amour-là du pays, cet amour de vivre ensemble qui doit caractériser les Congolais dans la construction du pays, qui nous a mis ensemble. Et non seulement nous étions des amis, mais nous sommes devenus même des complices pour agir ensemble, parfois à contre-courant de ce que l'un et l'autre pensaient. Oui, mais la journée de la République, c'était nous avons voulu marquer le 50e anniversaire de la proclamation de la République. La République a été proclamée le 28 novembre 1958. Le moyen Congo venait d'être République du Congo ce jour-là. Et nous avons voulu donc marquer la journée de la République, parce que la République est née alors que alors que le moyen Congo venait d'accéder à la souveraineté internationale, mais n'était pas encore indépendant, puisque c'était un État membre de la communauté franco-africaine. Donc, lorsque en 1956, la loi cadre donne aux pays africains la possibilité d'une autonomie, ce n'est pas encore l'indépendance, mais c'est l'autonomie. Et cette autonomie de la loi cadre de M. Gaston Defferre, en juin 1956, donne la possibilité au moyen Congo d'évoluer. Et l'évolution s'accentue lorsque le général de Gaulle vient au pouvoir
en mai 58. Et lorsque le général de Gaulle vient au pouvoir en 58, il est obligé de réaliser ce qu'il avait promis à la conférence de Brazzaville qui a eu lieu du 29 janvier au 8 février 44. Il est obligé d'élargir l'autonomie interne, et ça amène beaucoup de pays du bloc des colonies françaises en Afrique de s'émanciper et de devenir des États, peut-être pas des États autonomes, mais qui se proclament déjà république. Et le moyen Congo, en tant qu'État membre de la communauté franco-africaine, devient République du Congo le 28 septembre. Et c'était aussi la fête nationale du nouvel État. Du nouvel État. Et en 63, la révolution du Congo bouscule un peu tout ça, mais le Congo n'a jamais oublié qu'il est devenu république et non un État colonial, qu'il est devenu république le 28 novembre 1958. C'était aussi la fête nationale à l'époque. Donc, lorsque le 15 août arrive, qui proclame l'indépendance du Congo, le 15 août 1950, l'envoyé du général de Gaulle, le ministre Malraux, dit le 15 août, ce n'est pas un changement de dénomination, mais c'est un changement de destin. Donc, le Congo devient indépendant. Mais l'indépendance n'est pas à confondre avec la proclamation de la République. Donc, il était nécessaire, pour bien classifier toutes ces données, de créer la journée de la République. Et c'est ce que nous avons fait en ayant comme charnière notre amitié, et en même temps, comme charnière pour le grand public, la République du Congo. C'était le CRIPOL s'est donné comme mission de donner aux gens la possibilité de faire un distinguo entre l'indépendance et la proclamation de la République. Donc, c'est comme ça que nous avons fait de la proclamation de la République une journée qui devait être dans les mémoires. Et à ce moment-là, ceux qui avaient proclamé la République, à l'époque, il ne restait plus que Gabriel Obongi et Katamugani comme les derniers représentants de ceux qui avaient proclamé la République sous l'égide de M. Christian Gel, qui était président de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée territoriale du Moyen-Congo. Voilà donc quelques précisions sur la journée, la motivation de la journée de la République du 28 novembre.